Soyons un peuple saint pour toi. Un peuple qui marche, Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire de ta majesté. Merci, Seigneur, parce que tu nous as voulu, éternel Dieu, nous voir dans notre destinée que nous avions longtemps perdue. Merci, éternel, parce que nous nous sommes retrouvés dans des situations compliquées. Premièrement, Seigneur, parce que nous avions péché contre toi. Mais il y a d'autres situations qui nous sont arrivées, Seigneur, parce que tu l'as permis afin de te glorifier toi seul. Nous nous remettons entre ta main encore ce soir, oh Dieu. Nous voulons, Père éternel, que le Saint-Esprit prenne contrôle encore, Jésus. Que tout ce que nous voulons dire, Seigneur, vienne de toi. Que rien de nous, Seigneur, ne puisse sortir. Que l'esprit de vie, Seigneur, rencontre encore une âme disposée, un cœur disposé pour toi, Seigneur. Nous nous levons contre toutes les puissances du monde des ténèbres. Nous nous levons contre l'errance d'esprit, vagabondage de pensée. Que tout cela, Seigneur, soit au bas de la croix au nom de Jésus. Nous voulons que tu règnes, que tu domines encore. Donne-nous des mots, Seigneur, qu'il faut. Ouvre nos cœurs, nos oreilles, éternel Dieu des armées, afin que ce soit une bonne terre sur laquelle tombera la bonne sémence. Merci parce que tu vas régner encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour que nous puissions encore lire la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ta présence. Nambariki Mungu kwa kwako hapa. Toi qui étais là encore le mercredi. Ambao ulikuwa hapa siku ya tatu. Et tu es encore là aujourd'hui. Na unakuwa hapa tena leo. Nous sommes dans notre texte de base. Tunakuwa ndani ya kitabu chetu cha msingi. Je sais pas, quelqu'un se rappelle? Dans l'ensemble, quelqu'un se rappelle? Sijui kama kuna yule ambaye anakumbuka somo yetu. Oui, maman. Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura yake ya kwanza. Le premier. On a dit quel verset? Mstari wa ngapi? Nous avions lu le verset 26 à 28. 26 hadi 28. Tu as trouvé dans l'ensemble? Na 8. Kuna yule ambaye amepata kwenye mkutano? Nous allons lire nous-mêmes alors. Tutasoma. Alléluia. Amen. Tunasoma neno la Mungu. Puis Dieu dit. Hapo Bwana akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa kufanana kwetu, ili atawale juu ya samaki za bahari, juu ya ndege za anga, juu ya nyama, juu ya dunia mzima, na juu ya nyoka zote ambazo zinakuwa juu ya ulimwengu. Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, na akamuumba kwa mfano wa Mungu. Akaumba mwanamke na mwanaume. Hapo kwenye mstari wake 28, Mungu akawabariki na Mungu akawaambia, mbarikiwe, mjaze dunia, muyatawale juu ya kila samaki za bahari, juu ya ndege za anga, na juu ya kila nyama ambayo itakayotembea juu ya ulimwengu. Shangilie Bwana, shangilie neno la Bwana. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu mpendwa katika Bwana, nous disons merci encore à Dieu. Tunasema asante tena kwa Mungu pour ce grand privilège kwa siku ya leo, qui nous accorde encore neema ambayo anatupatia leo d'être devant de vous. ili tuwe mbele zenu. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Tunakuwa tu ni watumishi bure sur lesquels Dieu a jeté son regard favorable. Ambao Mungu ameangalia na jicho ya huruma. S'il pouvait regarder nos faiblesses, nos origines, angeangalia madhaifu yetu ama kwenye tunatokea, il ne pouvait pas nous choisir être serviteurs. Angetuchagua kuwa watumishi. Mais sa grâce nous suffit. Lakini neema yake inatutosha. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vis encore, reconnais ça. Na wakati unaishi bado gundua hayo. Que la grâce de Dieu suffit pour toi. Neema ya Bwana inatosha. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous avions commencé notre thème. Tulianza somo yetu Qui est
qui est intitulée, ambayo ina kichwa yake. nous avions dit quoi? Mesema nini? Sijui kama unakumbuka huko hapo. Qui était là le mercredi? Yule ambaye amekuwa hapa siku ya 3. Ma sœur, on a dit le thème c'est quoi? Kichwa ya neno ni gani tena dada yangu? Kaka yangu? C'est ça? Est-ce qu'on peut Ndio. applaudir? Tumshangilie Bwana. Alléluia. Amen. La destinée retrouvée. Ujio ambao imepatikana mara nyingine. Alléluia. Amen. Nous avions montré qu'est-ce qu'est la destinée. Tulionyesha ujio ni nini. Nous avions dit que la destinée, Tukasema ujio c'est quelque chose qui a été décidé d'avance. ni kitu ambayo imetayarishiwa toka zamani. Nous avions aussi défini retrouver Na tukasema kupata mara nyingine pour dire que c'est trouver de nouveau ni kusema ni kupata bupya quelque chose dont on a perdu. kitu ambao tumepoteza tayari. On a dit c'est se retrouver ensemble encore avec une personne on s'est séparé. Tulisema kukutana tena bupya na mtu ambaye tayari tumeachana. Nous avions beaucoup parlé sur la définition. Na tumezungumzia sana kuhusu hiyo kitu. Et nous avions montré que Tukaonesha pia quand on parle de la destinée, wakati tunazungumzia kuhusu ujio, c'est une chose qui a été décidée d'avance. kuona ni kitu ambayo tayari imepangwa toka zamani. C'est que ce n'est pas la personne qui bénéficie Ni kusema sio mtu ambaye anaendea hiyo ujio, qui était l'auteur de cette destinée. sio yeye ambao ameyafanya ama kuyaumba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est que toi et moi, Ni kusema mimi na nous wewe étions quelque part. tulikuwa nafasi Et fulani une personne na mtu a décidé mmoja akaamua des choses que nous devions obtenir mambo ambayo ilibidi et tupate de la manière que nous devions être na hali gani ilibidi tuwe avant que nous n'existions. kabla hatujakuwa. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous avions beaucoup parlé sur la destinée Na tulizungumzia sana kuhusu ujio. et nous avions montré qu'il y avait une destinée universelle. Na tukasema kuna kwa ujio ya watu Et wote. nous avions dit Dieu a créé l'homme Na tukasema Mungu ameumba mtu à son image, kwa mfano à wake, sa ressemblance. kwa kufanana naye. Nous avions montré toutes ces choses. Na yote tuliyaonesha siku iliyopita. Nous avions dit que la ressemblance, Tukasema kufanana c'est avoir le caractère identique avec la personne. ni kuwa na tabia ambazo zinafanana na mtu fulani. C'est être conforme à telle personne. Ni kumambatana na mtu Et fulani. nous avions montré les qualificatifs de Dieu Na tukaonesha hali za Mungu dans lesquels l'homme se retrouverait aussi. ambao binadamu anajikuta ndani. Et parlant de cette destinée retrouvée, Na kuonesha hiyo ujio ambayo inapatikana bupya. nous avions dit que Tukasema c'est que si nous retrouvons de nouveau, kama tunapata bupya c'est que c'est quelque chose qu'on avait déjà, ni kusema tulikuwa na hiyo kitu mais nous l'avons perdu. alafu Et tukayapoteza. nous avions montré Na tukaonesha ya comment kwamba est-ce qu'on peut perdre la destinée. namna gani tunaweza kupoteza ujio. Nous avions montré il y a deux voies Tukaonesha kuna njia mbili, principales, parce qu'il peut y avoir d'autres. inawezekana zingine ziwe. Alléluia. Amen. Et la première des voies, nous avions montré que Lakini njia ya kwanza tukaonesha ya on peut kwamba perdre la destinée tunaweza kupoteza kufikia ujio que wetu lorsqu'on péche contre Dieu. wakati tunafanya dhambi. Et nous avions dit ceci. Na tukasema nini? Si quelqu'un a perdu sa destinée Wakati mtu anapoteza kufikia ujio parce wake qu'il a péché contre kwa Dieu, sababu amefanya dhambi, cette personne-là huyo mtu est appelée seulement anaitwa à se repentir, atengeneze, à revenir en elle-même, ajirudi ndani, de reconnaître ses fautes agundue dhambi et zake de se repentir, na atengeneze, et Dieu va lui rétablir. alafu Mungu atamrudisha tena. Nous avions montré des exemples Na tukapana mifano nyingi de personnes ya watu qui ont péché contre Dieu ambao walifanya dhambi et ils se sont reconnus coupables. alafu wakagundua dhambi zao Ils sont revenus à Dieu na wakamrudi et Dieu Mungu leur avait restitué tout ce qu'ils na avaient Mungu perdu. akawarudisha kwa hali yao ya mbele. Nous avions parlé de Moïse. Tukaonesha hali ya Musa. Nous avions dit Moïse devait amener le peuple d'Israël dans les pays des promesses. Tukasema Musa ilibidi apeleke taifa la Israeli hapo kwenye nchi ya ahadi. Mais parce qu'il a péché contre Dieu, Lakini kuona kutii nafasi fulani, ce n'est pas lui qui avait fait entrer ces peuples. sio yeye aliingiza taifa la Mungu tena Il a hapo perdu sa destinée. akufikia kwenye hiyo Mais ujio. parce que nous parlons de la destinée Kwa retrouvée, sababu tunazungumzia kuhusu ujio ambao tumepata mara pili, vous allez comprendre ensemble avec moi, utaelewa pamoja na mimi, lorsque Jésus était sur une grande montagne, wakati Kristo alikuwa kwenye mlima lorsqu'il a mkubwa, été transfiguré, alipokuwa kwenye mlima wa kubadilishwa, la Bible montre que Biblia inasema il est en train de parler avec Moïse alikuwa akisema na Musa et Élie. na Eliya. C'est que Moïse Ni kusema a Musa retrouvé sa destinée alipata tena hiyo
ujio, d'entrer encore en Canaan, kuingia Kanaani mpya, pourquoi qu'il avait péché contre Dieu. ijapokuwa alienda kinyume na mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avions parlé aussi de David. Na tukazungumzia kuhusu Daudi. Nous avions dit que Tukasema dans nini? le récit que nous venons de lire, Ndani ya vitabu ambao tunatoka kusoma, Dieu dit que l'homme domine Mungu akasema mtu atawale, et le pouvoir était donné à l'homme. na mamlaka ilimpea mtu, Et David a commencé à exercer na Daudi akaanza kutumika parce hivyo qu'il avait reçu ce pouvoir. kwa sababu alipokea hiyo mamlaka. Mais quelque part, il a péché contre Lakini Dieu mahali fulani alikosa et kwa il a Mungu, été chassé de son trône. alafu akafukuzwa kwenye utawala wake. Encore ce qui était surprenant, Na kitu ya kushangaza c'était par son propre fils. ni kupitia mtoto wake, Mais lorsque David s'est reconnu coupable, lakini alipogundua makosa Dieu yake, l'avait restauré encore. Bwana akamrudisha tena. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous avions montré troisième personne. Na tukaonesha mtu wa tatu, C'était la personne de Nebuchadnezzar, ilikuwa Nabukadneza, qui était le grand roi ambao alikuwa mfalme mkubwa de Babylone. hapo Babylon, Et il était tellement puissant, na alikuwa na mamlaka, mais un jour, à cause de l'orgueil, lakini siku moja kwa sababu ya kiburi, Dieu l'a amené dans la brousse Mungu akampeleka kwenye matope pendant 7 ans. baada ya muda wa miaka 7. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand tu l'as reconnu Na alipogundua qu'il avait péché contre ya Dieu, kwamba alifanya kosa mbele za Dieu Mungu, l'avait restauré sur son Mungu trône. akamrudisha tena. Nous avions dit ceci. Tulisema nini Nous tena? n'avons pas à nous affliger de douleurs. Tusijitie ndani ya mateso, Nous n'avons pas à nous culpabiliser, rester sur la wala terre. tusibaki na machungu ndani. Ce qui nous est demandé, Yale ambayo imetuomba c'est que nous reconnaissions tutambue là où nous avions péché contre mahali Dieu, ambapo tumekosa, que nous lui revenions tumrudi Mungu avec tout notre cœur. na moyo wetu Et wote, Dieu est capable na Mungu de anaweza nous pardonner nos péchés. kusamehe Peu makosa yetu. importe le péché que tu as fait. Haijalishi hali makosa Si tu ulifanya, viens avec un cœur sincère, ukimrudi na roho wa kweli, le Seigneur est capable de te pardonner Bwana anaweza et kukusamehe même d'effacer toutes tes na transgressions. kuvuta makosa yako yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il te rétablit, Na anapokurudisha, il te donne encore beaucoup d'éclat qu'est-ce que tu avais. anakupatia tena kungaa zaidi ya gisi ulikuwa zamani. Nous avions montré cela. Tumeonyesha hayo yote, Et aujourd'hui, na leo j'aimerais que nous puissions parler deuxième dimension napenda tuingie kwenye level lingine, de comment on peut perdre sa destinée. kuonesha namna gani mtu anaweza kupoteza kufikia ujio wake. Alors, je dis ce jour-là Nilisema siku hiyo que nous ne pouvons pas dire que c'est le vrai mot de perdre la destinée tunatumikisha hiyo maneno tu kwa kukosa maneno fulani, quand nous voulons dire que nous pouvons perdre la destinée par la permission de Dieu. kwa kusema tunaweza kupoteza kufikia ujio kupitia mapenzi ya Mungu. Mais nous voulons dire ceci. Lakini tunataka sema nini? Quelqu'un peut être privé Inawezekana mtu anyimwe de sa destinée kufikia ujio par l'ordonnance de Dieu. kupitia kupenda kwake Mungu. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre Bwana anaweza kuruhusu que tu sois écarté uwekwe kando de ta destinée na ujio wako pour un temps quelconque. kwa muda fulani, Mais la différence c'est que lakini utofauti lorsque c'est Dieu qui permet wakati Mungu ndio anaruhusu que tu sois écarté de ta destinée, utoshe kufikia ujio, cela l'oblige hapo inampatia à shurti intervenir pour te rétablir. afanye ili akurudishe À mwenyewe. la différence de lorsque l'homme a péché, Utofauti wakati mtu anafanya où dhambi, il faudra qu'il y ait le concours de l'homme. inabidi kuwe hapo pia hali ya binadamu Oui, que l'homme se reconnaît ajirudi et qu'il revient. na amrudi Mungu. Dans d'autres sens, Kwa hali ingine si nasema nini? l'homme ne se revenait pas en lui-même, Kama mtu ajirudi et mwenyewe s'il ne se répand pas, na kama atengeneze c'est kutubu, possible qu'il ne peut plus retrouver cette destinée. inawezekana asirudi tena kwenye ujio hii. Alléluia. Amen. Mais si c'est une destinée que Dieu lui-même a permis, Lakini kama ni Mungu ndio ameruhusu atoke kwenye hiyo njia, que ça te soit privé pendant un temps, eke kwa muda fulani usifikie hiyo ujio, avec ou sans l'effort de l'homme, ni kusema bila kupenda kwako, Dieu peut intervenir Mungu anaweza et kufanya peut te rétablir ili urudi tena dans tes droits. ndani ya sheria zako Gloire au Seigneur ama Jésus. haki yako. Gloire au Seigneur Jésus.
Amen. Il y a des souffrances, il y a des moments que nous traversons Kuna mateso ama hali ambayo et tunapitia qui nous écartent des fois de notre destinée. ambayo inatupeleka mara nyingine mbali na ujio wetu. Non seulement parce que nous avions péché, Hapana tu sababu mais tumependa, parce que Dieu l'a permis. lakini kwa sababu Mungu anaruhusu. Parce que la parole de Dieu dit, Neno la Mungu linasema il n'y a rien de ce qui peut arriver hakuna kitu naweza kufika sans que Dieu ne l'ait ordonné. kama Mungu akuyaruhusu. Si vous lisez Lamentation de Jérémie, Ukisoma Lamentation ya Yeremia chapitre 3, les versets 37 à 38, mstari wa 3 sura ya 3 mstari wa 37 hadi 38. il dit, qui dira qu'une chose peut arriver Anasema nani atasema kitu fulani naweza kufika sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? kama Mungu akuyaruhusu ifike? N'est-ce pas de la volonté de Dieu Si kwa kupenda kwa Mungu que viennent les maux et les biens? ndiyo mabaya na mazuri yote yamekuja. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres malheurs Ni kusema kuna kuwa hali nyingine ya machungu qui peuvent arriver ambayo inaweza et qui kufika, peuvent t'écarter de ta destinée. ambayo inaweza tuma usifikie kwa muda Ce fulani n'est ujio pas parce wako. que tu as péché, Si kusema umefanya dhambi, mais parce hapana, que Dieu l'a permis. lakini Bwana anaruhusu. Nous voyons Israël. Tunaona taifa la C'est Israeli un peuple que Dieu a dit, ni taifa ambao Mungu je amesema me choisis ce peuple nimejichagulia hii parmi taifa les nations, kwa mataifa mengine afin que ce soit un peuple ili iwe taifa qui sera propre à moi-même. ambayo itakuwa yangu Mais binafsi. Dieu lui-même Na Mungu mwenyewe va ordonner que akaruhusu Israël aille en esclavage Israel iende kwenye utumwa pendant 430 ans. kwa miaka mingi sana. Ils étaient en Égypte, Walikuwa hapo Misri, alors que c'est Dieu lui-même ijapokuwa ni Mungu qui a mwenyewe dit que c'est un peuple qui s'est ambaye choisi. alijichagulia hiyo Mais à taifa, cause lakini du péché d'Abraham, ya dhambi ya Abraham, d'une petite négligence des ya choses, upuuzi fulani, Dieu lui a dit Mungu kamwambia de déchirer les animaux kuchana mnyama ama kuua en nyama dés. mara pili, Mais Abraham a vu des petits oiseaux, lakini akaona ndege il fulani, les avait étouffés. ye akazinyiga. Il n'a pas totalement, il n'a pas refusé de faire ce que Dieu a dit, Akukataa hapana kufanya yale ambayo Mungu mais il a amemwambia, négligé quelque chose. lakini akufanya sawa sawa na gisi Mungu Ici, je voulais alimwambia. attirer notre attention. Nilitaka kutupatia mawazo fulani Dans les choses de Dieu, ndani ya mambo ya il Mungu. faut jamais négliger quelque chose. Usikuwe na upuuzi. Si Dieu te dit de faire quelque chose, Kama Mungu anakuambia ufanye qui jambo peut fulani paraître banal devant les ambayo hommes, yanaonekana kuwa ndogo mais kwenye si macho c'est yako, Dieu qui te le lakini demande, kama ni Mungu amekwambia si tu le uyafanye, faisais exactement, ukifanya hivyo hivyo, la gloire de Dieu sera là. utukufu wa Mungu itakuwa Vous et moi, ikionekana. imaginez, Angalia, si Dieu pouvait seulement dire kama Mungu angesema que nous commençons à faire le tour de cette église, tuanze kuzunguluka tu hii et kanisa, cette église va tomber de alafu hii soi-même. kanisa itajiangukia yenyewe. Ça paraît fou, n'est-ce Ni pas? mambo kwa macho ya binadamu Dieu haiwezekani. dit aux enfants Mungu d'Israël anaambia watoto wa de faire Israeli les contours de murailles muzunguruke huyo ukuta pendant sept fois. mara 7. Alléluia. Amen. Et seulement en faisant ce tour, Na kwa kufanya tu hiyo jambo et pousser seulement des cris de na joie, kutosha tu sauti, kelele une za shangwe, grande muraille fortifiée ukuta kubwa devait s'effondrer. ikaanguka. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, ce n'est pas la descendance d'Abraham qui avait péché, sio uzao wa Ibrahimu ndio imefanya mais c'est kosa, Abraham qui avait péché. lakini ni Ibrahimu ndio amepuuzia. Mais son péché a mené ses enfants en Lakini esclavage. hiyo upuuzi ikatuma watoto wa Israeli waende kwenye utumwa. Humainement, ils étaient innocents. Walikuwa wajui yale ambayo imefanyika. Alléluia. Amen. C'est pour autant dire Ndio maana anasema qu'il y a d'autres péchés que nous pouvons faire aujourd'hui kuna kosa zingine tunaweza kufanya et leo dont nos enfants en subiront. na ambao watoto wanaweza kuona matokeo Si kesho, et seulement si kama nous ne revenons pas à Dieu hatumrudi Mungu et de retirer cette malédiction sur nos na descendants. kutosha hiyo laana juu ya uzao wetu. Alors faisons attention de notre marche. Alo tufanye angalisho na mwenendo Bien-aimés wetu. jeunes qui vous êtes là, comme moi, Mpendwa kijana wewe ambao unakuwa hapa, marchez bien dans la crainte de Dieu. tembea vizuri ndani ya woga wa Les Mungu. choses que tu es en train de faire, Kitu ambao unakuwa ukifanya leo, tu es en train aussi d'associer tes enfants, unakuwa ukishirikisha pia watoto que wako ce soit le bien ou le mal. ndani ya mazuri ama mabaya. Ces choses arriveront. Hiyo mambo yatafika. Alors cherche l'héritage. Sasa tafuta pia Urizi, urizi. ce que tu vas laisser à tes yale ambayo enfants. utaachia watoto. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, Dieu dit ce peuple-là, Mungu anasema hiyo ce taifa peuple ni m'appartient. taifa yangu, Et ce peuple-là, na hii taifa mon nom sera écrit sur eux. jina langu litakuwa juu yao, Et tout le monde va m'identifier na dans ce kila peuple. mtu atakuwa akiniona kupitia Mais taifa Dieu, hili.
permet que lakini Mungu ce anaruhusu peuple aille en Égypte. hiyo taifa iende Misri. Oh, la destinée Ijapokuwa ujio que Dieu avait déjà décidé pour ambao Israël, Mungu alikuwa ametayarisha juu ya c'était Israeli, qu'Israël vive dans un pays ilikuwa ni Israeli ipate kuishi où coule le lait, le ndani miel. ya nchi ambao kunatoka asali na maziwa. Il devait être un peuple paisible. Ilipasha kuwa taifa ambayo inaishi kwa amani. Il n'avait pas prévu qu'Israël allait être assujetti. Hakuwazia ya kwamba Israeli itakuwa ndani ya utumwa, Mais regardez, lui-même, il permet lakini akaruhusu qu'Israël soit écarté de sa taifa la destinée. Israeli itoke kwanza kwenye ujio. Alléluia. Amen. Mais nous venons de dire ceci. Lakini tunaonesha nini? Si c'est Dieu qui a permis, Kama Mungu ndio anaruhusu, c'est que là, il y a une obligation de Dieu ni kusema kuna kuwa shurti pia ya Mungu d'intervenir sur la ili situation. atende tena juu ya hiyo La jambo. Bible me dit ceci Na Biblia inasema dans le nini? livre d'Exode 3, Ndani ya kitabu ya Kutoka sura yake ya 3 chapitre 7, le verset 8, mstari wa 7 na 8, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Dieu dit, Bwana akasema, je vis la souffrance de mon peuple. nimeona mateso ya taifa langu, Je vis la souffrance que les font subir ses oppresseurs. nimeona mateso ambao wanapitia, Et j'ai aussi entendu les cris na ninasikia pia kilio que les font pousser ses ennemis en Égypte. ambao wanakuwa wakitosha huko Misri. Et moi-même, je me suis décidé Alafu nimeamua de descendre moi-même kushuka pour mwenyewe aller les délivrer. ili niende Bien kuwakomboa. aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Dieu Bwana, était obligé, Mungu parce que akashurutishwa c'est mwenyewe, lui-même hein, kwa sababu ni qui yeye avait mwenyewe ordonné que ambao aliruhusu Israël soit éloigné taifa la Israel de sa destinée liondoshwe kwa muda Dans- kwa ujio wake d'entrer dans le pays de Canaan. kuingia ndani ya nchi ya Je vais Kanaani. dire à quelqu'un ce soir Nataka ambia mtu que leo, si ta destinée, kama ujio wako Dieu a permis que tu Mungu sois écarté, anaruhusu uende pembeni, c'est que maintenant Dieu, sema sasa il Mungu est obligé d'intervenir anakuwa pia na shurti ya parce que ta kuja, destinée kwa sababu est ujio que tu wako sois en paix. inakuwa ili wewe uwe na amani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, moi-même, je vais abandonner le trône. Akasema nitaacha kiti La yangu. situation a fait que Dieu abandonne son Hali trône. yako ilituma ya kwamba Kristo aache kiti yake, Vienne ici sur la terre akuji hapa duniani afin de te défendre, ili akuteteye, afin de te sauver. ili Il dit, akuokoe. moi-même, je vais défendre Na akasema mimi mwenyewe pour aller sauver nitamtetea ce peuple. ili niokoe hii Peu taifa, importe la diversité, ijapokuwa shida, peu importe la souffrance, ijapokuwa mateso, peu importe les problèmes ijapokuwa problemu que tu peux être en mbalimbali train de traverser. ambao unapitia. La bonne nouvelle est que Habari njema ni aujourd'hui kwamba Dieu est obligé leo Mungu de anakuwa na hiyo quitter son shurti trône pour ya venir te kuacha kiti secourir. yake ili akuje La Bible me kukusaidia. dit ceci. Biblia inaniambia nini? Dieu dit, Mungu je vais anasema les faire monter et les nitawapandisha amener dans ce pays. na kuwapeleka kwenye nchi Un pays hiyo, vaste hiyo nchi où kubwa, coule le lait, le miel. mahali ambapo kuna vuya asali na Il y a maziwa. longtemps que tu étais privé de la Muda joie. mrefu ambao umenyimwa na Pour que tu furaha, manges, il faut des calculs. ili ukule inabidi upige Il faut que hesabu, tu demandes tel. inabidi uombe Il faut que tu wakusaidie, ailles chez tel. inabidi uende kwa mtu Mais je vais fulani. te dire ce soir, Lakini acha nikwambie hivi jioni le ya leo, Seigneur va te rétablir Mungu dans ton droit. atakurudisha ndani ya haki yako. Écoutez, Sikiliza, Dieu dit, Mungu anasema je vais chasser les Cananéens. nitafukuza wale watu wa Kanani. Dieu va amener son peuple Akaleta taifa dans un lake pays qui était habité. mahali ambapo kulikuwa watu, Là, il y avait des problèmes. ni kusema kulikuwa shida, Parce que les habitants qui étaient, kwa sababu wakaaji wa hapo c'était des vaillants au combat. walikuwa jito kwa Et vita, Israël de lui-même, na Israeli il ne yenyewe pouvait pas se sauver. hawangeweza Dieu kupambana nao. lui-même devait s'engager Ilibidi Mungu mwenyewe aende mbele afin de tuer des rois. ili aondoe La wafalme. Bible montre que Biblia inaonyesha nini? les sorties des enfants d'Israël Kutoka ya watoto wa Israeli jusqu'à Canaan, kutoka Misri kuingia on a Kanani tué 33 rois. kulikufa wafalme 33, Ça comptait les soldats, bila kuhesabia maskari, ça comptait les enfants, bila kuhesabia watoto, ça comptait tout ce qui était comme des animaux. na bila kuhesabia manyama ambazo zilikuwepo. Alléluia. Amen. Oh, mon Dieu me dit ceci. Mungu wangu ananiambia À hivi, ma place, moi, kwa François, nafasi yangu le Seigneur mimi peut permettre Bwana naweza que tous les kuruhusu Congolais wakongomani soient non, wote. non, pas les Congolais. Hapana, sitasema wakongomani juu uko pale. Dieu peut permettre Mungu anaweza que mes kuruhusu voisins, majirani que tous se périssent. wote Parce que waangamie moi, je dois vivre. juu mimi Je veux niishi. dire à quelqu'un, Nataka sema hivi, Dieu peut permettre Mungu
que tous ces ennemis-là qui ont longtemps perturbé ta vie, que ce soir ici, ils commencent à mourir parce que toi tu dois vivre la paix. La Bible me dit Dieu a englouti des rois, tué des nations, Israël entre à Canaan. Ces gens que tu avais tués, c'est lui-même qui les avait créés. Alléluia. Amen. Mais pour l'intérêt de son enfant, lakini kwa ajili ya intérêt ya watoto parce wake, que son enfant doit retrouver sa kwa sababu destinée, mtoto wake inabidi arudi ndani ya ujio wake, Dieu est capable de tuer, d'exterminer des nations. Mungu anaweza kuua na kuondoa mataifa. Alléluia. Amen. Dieu ne s'était pas limité seulement Na Mungu akuishia hapo à tuer ce roi. kuua tu wafalme, Dieu hapana. est allé plus loin. Akaenda mbali, Il a dépouillé les ennemis des Israélites. akawatosha kuwanyang'anya nguvu maadui wa La Waisraeli. Bible me dit ceci, Biblia inasema nini? dans le livre d'Exode Ndani ya kitabu ya Kutoka 12, si vous lisez le verset 36, 12 ukisoma mstari wake 36, la Bible dit ceci, Biblia inasema Dieu a fait trouver grâce Mungu akawapatia kibali aux enfants d'Israël, aux Égyptiens, watoto wa Israeli hapo à Misri, tous celui qu'on demandait des vases d'or. kwa kuona kila mtu ambaye waliomba dhahabu Il lui avait donné tout ce qu'il avait. wakawapatia yote ambao La walikuwa Bible nayo. souligne Na clairement, Bible linasema nini? voici la manière dont Dieu a dépouillé les Égyptiens Angalia namuna ambao Mungu amewanyang'anyia huko en Misri faveur des Israélites. ili wapatie watoto wa Je vais Israeli. te dire ceci, Acha bien-aimé. nikuambie kitu Ce fulani. soir ici, Jioni ya leo le Seigneur va dépouiller tes Mungu ennemis. atakunyang'anyia kwa maadui wako. Wale ambao wanakuwa maadui wako, Bwana atawanyang'anya ili akurudishe wewe ndani hali yako, kwa sababu muda mrefu umeteseka kwa ajili ya ujio wako, Dieu ne va pas permettre na Mungu que tu hataruhusu rentres dans ta destinée uingie ndani ya comme tu ujio étais sorti. kama vile ulitoka. Hapana, Sorti pauvre, ulitoka et que tu maskini rentres dans la destinée pauvre. na kisha urudi tena Le maskini. Seigneur va pas le Hapana, faire. Il va haitawezekana. dépouiller tes ennemis. Ni kusema Je ne sais pas de atakunyang'anyia. quelle voie il va Mimi utiliser. sijui njia Mais ce atatumikisha, qui est vrai, lakini yale ambayo unakuwa na Ibali uhakika atayafanya. tu ne crois pas. Auamini, Tu ne crois pas. auamini, C'est le grand problème. ndio shida. Kama uamini, Notre Dieu, il est capable. Mungu wetu anaweza. Lorsqu'il veut rétablir quelqu'un dans sa destinée, Wakati anataka kurudisha mtu kwenye ujio wake, lorsqu'il veut rétablir quelqu'un dans son droit, wakati anataka kurudisha kwenye haki yako, le Seigneur peut faire des choses inimaginables. anaweza kufanya mambo ya ajabu. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans le livre de Genèse. Tunatoka kusoma ndani ya kitabu cha Mwanzo, Là, nous avions commencé na hapo tulianza au verset 26. kwenye mstari wake wa 26. La Bible dit, Dieu dit, Biblia inasema Bwana akasema, faisons l'homme à notre image, tumfanye mtu kwa mfano wetu, à notre kwa ressemblance, kufanana kwetu, et qu'il domine na atawale sur tout ce qui est sur la juu ya terre. kila kitu ambayo inakuwa kwenye Nous ulimwengu. avions encore introduit Na kwenye kiingilio tulisema la notion de domination. hali ya kutawala. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, tu es appelé à régner. umeitwa ili utawale, Tu es né pour régner. ulizaliwa ili utawale. Il y a d'autres personnes, Kuna watu comme ils wengine ne se connaissent pas, gisi hawajijue, ils ne croient pas qu'ils sont nés pour régner. hawaamini kama wao iko pale juu ya Il y a kutawala. des fois, on les propose Huko wakati nyingine wanawaletea et ils se disent, moi, je ne peux pas faire. mambo fulani na wanakataa kufanya. Je me rappelle lorsque j'étudiais encore, Nakumbuka wakati nilikuwa bado nikisoma, on devait faire l'élection de chef de promotion. ilibidi tusome tumchague kichwa wa somo yetu. Là, c'était encore en Jean 1. Hapo nilikuwa ngali kwenye somo ya kwanza ya university, Avec ma bonne taille que Dieu m'a donnée, na hali yangu gisi mimi nakuwaka gisi Mungu amenifaa. alléluia, Amen. tout le monde me voit petit dans toutes les générations. Mara mingi baranionaka sagisi niko petit. C'est comme le pasteur John avait dit Ni ici. kama vile mchungaji John amesema, Il a dit, toute personne est une bénédiction. akasema kila mtu ni baraka Et toutes les tailles, c'est une bénédiction. na kila hali ya mtu kuwa ni baraka. Je ne comprenais pas ça avant. Nilikuwa siyaelewa hiyo zamani. Il y aura maintenant un jour, Siku moja nous étions au village. tulikuwa huko kwenye mjini, On était juste on était parti pour des raisons de service. tulienda kwa hali ya kazi fulani, Et nous étions avec des amis, des collègues. na tulikuwa na mandugu na marafiki. Alors ces contrées-là, c'est tellement compliqué côté Kaleye. Alafu hizo ngambo za kale inakuwa ni ngambo ambazo kunakuwa shida mbalimbali. Nous allons trouver des maïmaï. Tukakutanana na wa mai mai, Et là, ils vont nous arrêter. alafu wakatufunga. Ils venaient de piller
un village. walikuwa wanatoka kuiba kwenye mjini Ils moja, avaient beaucoup de biens. na walikuwa na mambo vitu nyingi. Alors ils cherchaient des personnes qui devaient les aider. Sasa Ces choses. wakatafuta watu wenye watabasaidia kubeba. Et moi, parmi mes collègues, Na mie katikati ya wenzetu wa masomo j'étais l'enfant. nilikuwa sagisi mtoto juu ya Alors que kahali yangu ya kuu. j'étais même le chef de l'équipe. Japo mimi ndio nilikuwa mkubwa wa kundi. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils m'ont vu, Wakati ils waliniangalia, dit, non, laissez cet enfant. wakasema mwache huyu Il ne mtoto. saura pas. Huyu hataweza Et beba. même cela qui de dépasser l'âge. Na bale nilikuwa nashinda Mais miaka. parce qu'il me dépassait la Lakini taille, juu walikuwa na ils ont kimo dit, kunishinda. toi, prends ça. Wakamwambia wewe, Toi, beba, prends ça. beba na wewe. Et toi, et toi. Na wewe Nous étions à 5, tulikuwa 5, mais parce que je suis amené, lakini mimi nilikuwa je suis appelé à régner. inabidi niliitwa Non, nitawale. ma domination même est dans le règne, dans la forêt. Hata mpori ilibidi Alléluia. nitawale. Amen. Spirituellement, ils ne comprenaient pas ce qu'ils Kwa hali ya faisaient. kiroho hawakuelewa nini walikuwa wanafanya. J'étais le chef de mission. Nilikuwa mkubwa wa hiyo mission. Avec ma taille, il me dit c'est un enfant. Nako kahali kangu kadogo wanasema ni mtoto. Ils m'ont laissé. Wakaniacha. Ils ont pris mes collègues. Wakakamata rafiki Ils zangu sont allés avec eux. na mizigo kabambi kukichwa. Nous avons parcouru des kilomètres à pied. Tulitembea makilometre na Moi qui mguu. n'avais rien comme bagage, Na mimi sikukuwa na mzigo. j'étais tellement fatigué. Nilichoka kweli. Mais je me demande si j'avais aussi un Nikajiuliza bagage. sasa na mimi ningekuwa na mzigo. Alléluia. Amen. Réjouis-toi de la taille que tu as. Furahi gisi Mungu C'est amekufanya ce ukuu. jour-là que j'ai compris Ile siku que ma nikaelewa taille aussi c'est une ya kwamba bénédiction. kumbe niko baraka Parce pia. qu'avant je me mortifiais. Mbele nilikuwa Je me najihukumu. disais Seigneur, pourquoi tu m'as Nasema créé en Mungu, wewe petite taille? ulinifaka wa kidogo. Est-ce que vraiment un homme, Mwanaume kabisa. un homme doit être vu un homme Mwanaume anapaswa kuwa comme jito. Papa Thierry? Sasa gisi mzee Hamisi. Tu vois Mzee Hamisi, il est là. Gisi iko hapo. Et tu regardes, tu dis Unaangalia, vraiment c'est un unasema homme. ndio. Et moi je me disais, Na mimi nikasema en tout cas Dieu a fait une saa erreur. zingine Mungu alifanya Mais ce sawa. jour-là j'ai compris Lakini que ile siku non, nikaelewa. Dieu m'a appelé à quelque chose. Mungu aliniita kwa Que je jambo sois un fulani. sujet de confusion pour les autres. Nikatosha kuchanganyikiwa. Bien aimé dans le Seigneur. Upendo katika Tel Bwana. que tu es là, Gisi tu as un huko sujet de confusion pour les autres. wengine Les wanachanganyikiwa autres kwa te hali regardent, wengine Ils wanakuangalia, t'amenaient dans une autre dimension. walikuwa wanakuwazia kwa C'est hali la personne fulani que tu n'étais pas, gisi ya huko, alors que la gloire de Dieu japo utukufu est wa en train de Mungu t'amener à régner. inakuwa na Non, kupeleka j'étais comme un kutawala. commandant de ces gens. Ile siku nikakuwa mfalme wa wale Et moi, watu, ces maïs, ils avaient des bagages. na hata mai walikuwa Mais na moi, je mizigo n'avais liko na pas beba, ces lakini mimi bagages. sikukuwa na Alléluia, mzigo. est-ce que quelqu'un peut acclamer le Unaweza Seigneur? kushangilia Bwana. Non, tu es appelé à régner, bien aimé. Unaitwa kutawala Partout où tu es. mahali pote appelé à unapita, régner. inabidi utawale. On a organisé des élections. Tukafanya uchaguzi, Les gens on a demandé que les gens se présentent. wakasema watu waachie wakandida waingie pale mbele. Tout le monde Kila mtu se disait non, mais je ne saurais pas. akasema sitaweza. La condition était quoi? Hali ilikuwa nini? Tu passes Shurti, devant seulement, unapita mbele, tu t'exprimes unaongea et tu montres ce que tu vas faire. na comme chef de unaonesha mpango ambao utafanya wakati wanakuchagua. Je ne savais pas parler français. Sikukuwa najua Kifaransa, Alors que les Français, japo Kifaransa ce qui était exigé. ilikuwa inashurutishwa. J'avais mon français compliqué, Nilikuwa na francais ya mavirgile mélangé avec les Swahili, na changa na avec Kiswahili beaucoup de fautes. na makosa nyingi. Alléluia. Amen. Je regardais l'assemblée. Nikaangalia Dans mkutano l'auditoire, nous étions plus de 800 personnes. na hapo tulikuwa watu nyingi sana, Personne ne s'est levé. hakuna mwalishimama. J'ai pris le courage. Nikapatia Je nguvu, suis passé devant. nikapita J'ai mbele, dit, moi, je serai candidat. nikasema ndakuwa Il y candidate. avait des professeurs qui étaient là. Kulikuwa walimu walikuwa hapo, Ils dit, exprime-toi. wakasema zungumza. Je parlais ce que je parlais. Nikasema tu Je yebilikui, refuse de les répéter parce que vous allez rigoler. sitarudilia hapa juu usinipange jina. Alléluia. Amen. Mais surprise était que Lakini ya kushangaza ni on nini? a dit, nous n'allons plus faire l'élection. Wakasema uchaguzi ni shia. Candidat unique. Alikuwa kandida unique, François, chef de promotion. anapita kama Lorsque kiongozi wa j'ai commencé kikundi. à régner, Na nilipoanza j'ai tawala, commencé à avoir des avantages. nikaanza pata Je ne maavantage pouvais plus fulani. payer des droits d'auteur. Sikukuwa nalipa tena madroit d'auteur. Alléluia. Amen. Et tout le monde devait me chercher. Na kila mtu ilibidi Non, anitafute, parce que je suis appelé à kwa régner. sababu niliitwa Il y a kutawala. d'autres personnes Huko watu qui ne wengine reconnaissent même pas ça. hawajui hiyo. En GD, je suis passé chef de promotion. Kwa somo ya pili En pia nikakuwa G3, chef kubwa, de promotion. na somo ya tatu En pia L1, chef de mkubwa, promotion. somo ya L1 pia Ce mkubwa. sont les gens qui commençaient à me lire quand je n'ai même pas Watu été. ndio wakaanza nipeleka pale wakati mimi peke sikujipeleka Bien mbele. aimé, tu es appelé à régner. Umeitwa Il ne kutawala, faut pas te négliger. usijizarau La ndugu yangu. situation qui a longtemps régné sur toi. Hali ambayo Non, unapitia aujourd'hui le Seigneur isikuchanganye. va Leo te ramener Bwana à être roi. atakurudisha Si kwa hali c'est la yako ya maladie, kifalme.
le Seigneur va te donner le pouvoir sur ça. Si c'est le chômage, le Seigneur va te donner le pouvoir sur ça. La situation qui a longtemps pris le pouvoir sur toi, ce soir, le Seigneur va te rétablir parce que tu es appelé à régner. Tu es dit, l'homme doit régner sur tout ce que j'ai créé. Je me rappelle de quelqu'un, Jephthé. Nous sommes dans le livre de Juges 11. C'était un homme innocent de sa naissance. Il était né d'une femme prostituée. La loi ne le reconnaissait pas. Il devait régner comme roi. Alors que de naissance, il avait déjà le droit de régner. Alléluia. Il était déjà prédestiné à dominer. Mais la situation de la naissance, c'était un handicap pour lui. Alors il va rester dans la maison de son père jusqu'à ce qu'il a grandi. Ils ont vu les exploits de Jephthé. Mais maintenant les hommes chercheront toujours à t'écarter de ta destinée. Alléluia. Amen. Ils vont commencer à brandir. Il dit Jephthé n'est pas digne. Il n'est pas légitime. Ils oublient que dans la loi, si les parents reconnaissent l'enfant pendant qu'il vit encore, pendant qu'ils sont encore vivants, à ce moment-là, cet enfant devient un héritier. Alléluia. Amen. La loi dit ceci. Il est appelé héritier. Tout enfant reconnu et accepté par le parent dès leur vivant. Même s'il est né hors mariage ou dans le mariage, si seulement le parent l'a reconnu, cet enfant est reconnu comme héritier légitime. Alléluia. Amen. Il commence l'histoire. Il dit Jephthé, tu ne mérites pas. Ils l'ont chassé. Pendant qu'ils l'ont chassé, là où il est parti, parce que sa destinée était de régner. Dieu a dit l'homme régnera, l'homme dominera. Il a commencé à régner sur des gens de faible vie. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, il n'a pas changé la situation. Il n'a pas changé l'attitude. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le rejet, tes parents peuvent te rejeter, tes frères peuvent te rejeter, mais ne change pas ton identité de l'enfant de Dieu. Dieu va te localiser à travers cette identité que tu portes. Même dans les oublis des gens, l'identité de Dieu, tu seras toujours roi, tu seras toujours reine. Le problème, tu ne te reconnais pas. Tu vas remarquer même à l'école, même tes amis viennent tellement près de toi. J'ai tel problème. Est-ce que tu peux me conseiller? Je voulais prendre telle décision. Comment tu trouves? Même au travail. Et toi, tu commences à te dire, mais ils sont plus âgés que moi. Non, tu ne te reconnais pas. Lorsque tu es roi, peu importe ton âge, Dieu te donne la sagesse de diriger. Alléluia. Amen. Jephthé sera rejeté. Il va garder son identité. Il a continué à vivre dans la crainte de Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que Jephthé soit né hors le mariage. Et Dieu a permis que Jephthé soit rejeté
asimtupilie. Dieu ne l'avait pas abandonné. Mungu akumwacha. Dieu devait s'engager dans ses combats. Ilibidi Mungu aingie ndani ya La vita voix vyake. de Dieu est sondable. Njia za Mungu Dieu hazichunguzwi. va susciter les problèmes. Ataramusha shida. Les problèmes Shida qui va faire que les hommes, zitakuja inafanya tous kwamba les binadamu hommes d'Israël se retrouvent incapables. wajikute hawawezi. Moi je me demande, Mimi il y avait najiuliza, au moins 3 tribus. kulikuwa kabila tatu. Est-ce que dans ces 3 tribus-là, Ndani ya kabila tatu il n'y avait pas un homme akukukua mtu qui devait diriger l'armée au ambaye combat? angeweza kutawala juu ya majeshi? Non, lorsque Dieu veut que tu retrouves ta Wakati destinée, Mungu anapenda urudi ndani ya Dieu ujio va wako, rendre tout le monde incapable. atafanya kila mtu asiweze chochote. Dieu peut rendre les autres aveugles. Anaweza fanya wengine kuwa vipofu. Aveugles parce qu'ils ne voient, c'est pas parce qu'ils ne voient pas par le Vipofu si ciel kusema physique, macho inatoboka, hapana, mais parce que seulement ils ne voient pas les circonstances. lakini hawaoni hali, Afin que toi tu vois et que tu saisisses ili l'opportunité. wewe uone na Mungu akutie nafasi fulani. Ils vont seulement se concerter. Wakajiweka pamoja na kuongea, Il n'y a personne d'autre. wakasema nani ni mwingine Si ce n'est Jephthé, kama isiyokuwa non, laisse Yefte. que Dieu fasse de toi la référence. Acha Mungu afanye wewe Que ndio toutes kuwe les décisions reference. qui se prennent, faut que tu Kila sois là. decision ambayo itakuwa ikamatika wakutafute, Personne ne puisse te rejeter. na mtu asikudharau ama Même si asikutupilie. tu as été longtemps méprisé. Hata kama siku zimepita Mais avant wamekudharau, de prendre une décision, lakini wakati watatafuta on dit, uamuzi nous n'allons pas siéger waseme aussi hatutaikaa longtemps qu'elle n'est pas encore kama là. Nous hajafika, n'allons pas parler aussi hatutasema longtemps qu'elle n'est pas kama là. Que hajafika. tout ce qui peut accompagner ce Yote respect ambayo inaweza soit ton kusindikiza hiyo partage heshima aujourd'hui. ikufate kwa Si c'est jina la Yesu. l'argent, que Kama le ni Seigneur pesa, te donne Mungu l'argent. akupatie Si c'est nazo. parce que tu n'as pas d'enfant, Kama ni que le Seigneur watoto, te donne des Mungu enfants. akupe Si watoto. c'est parce que tu n'es pas encore marié, Kama ni que le Seigneur ndoa, te donne le Mungu akupe mariage. hiyo ndoa, Parce que les gens doivent kwa te sababu respecter. watu wanabidi wakuheshimie. Les anciens sont allés à chercher Jephthé. Wazee wakaenda kumtafuta Yefte, Ils ont trouvé Jephthé. wakamkuta Yefte. Ce que j'aime, Yale ambayo c'est nimependa l'attitude de ni Jephthé. hali yake ya Ce kuwa. sont des personnes qui ont jeté Ni watu ambao walimtupilia loin d'eux mbali la nao, personne de Jephthé. walimtupilia Mais kabisa. lorsque Jephthé les a vus Lakini venir, wakati Yefte aliwaona il a wanakuja, mis de côté les différents. akaacha kwanza hiyo ambayo ilikuwa ikiwagawanya. Si c'était à l'époque, Ingekuwa ni leo, j'allais l'appeler mot prévoyant. ningemuita mprevoya. Alléluia. Amen. Lui, il a d'abord prêté l'oreille. Akasema niwatege kwanza Ces sikio, gens, ce sont mes ennemis. hawa ni maadui zangu, Ils ndio m'ont chassé. wamenifukuza, ndio. Pourquoi ils sont venus? Sasa nini Est-ce nawaleta? qu'ils viennent pour me tuer? Wanakuja Si kuniua. tel est le cas, Kama ni hivyo, je sais que j'ai un Dieu. najua ya kwamba niko na Mungu, Je vais les écouter. nitawasikiliza Il kwanza. y a d'autres peurs que nous avons Kuna woga ingine tunayo qui ne méritent même pas. ambao haistahili kuwa. Non, mon ennemi me donne l'argent. Adui yangu ananipatia Je ne pesa, vais pas prendre ça parce qu'il veut m'ensorceler. sitakamata juu ataniloga. Même s'il a, il a prononcé des paroles. Hata kama uliitambikia usiku Moi, mzima, François, ndaikamata amène-moi cet argent. na mimi uniletea Une zote. fois dans mes mains, Ikifika mumikono cet argent est sanctifié. inatakasika. Alléluia. Amen. Cet argent est sanctifié. Inatakasika. La Bible me dit ceci. Biblia inasema nini? Jephthé a prêté l'oreille. Yefte akatega sikio. Qu'est-ce que vous voulez? Nini Non, wanataka? nous venons te récupérer Tunakuja parce que nous kukuchukua n'avons personne d'autre. kwa sababu hatuna mwingine. Nous sommes au bout de nos forces. Tunakuwa mwisho ya nguvu zetu. Viens maintenant combattre pour nous. Kuja upigane ngambo yetu. N'est-ce pas vous qui m'avez chassé? Afa kawaambia sio nyinyi Parce que mmenifukuza, quand vous m'appelez comme ça, kwa sababu wakati mnaniita hivi vous voulez dire que je sois votre roi? munapenda nikuwe mfalme wenu. Oui, c'est ça. Il ne faut pas même aller de gauche à droite. Hiyo ni hiyo, usiende kushoto ama kuume. Nous voulons que tu sois notre roi. Tunataka utawale juu Ils yetu, ont oublié que wakasababu ya Jephthé kwamba était leur roi même quand il n'avait pas parlé. alikuwa alishaanza tawala kabla hawajasema. C'était juste le temps et les circonstances. Ni muda tu ilibidi Ce que j'aime, ifike yale ambayo et napenda. qu'il a saisi l'opportunité. Akachukua hiyo muda Il a sasa, dit, ok, d'accord. akasema sawa, Si vous dites ça, nakubali, lakini alors il faut que je sois le roi légitime. kabla siku ya kuja inabidi mkubali ni watawale. Non, la personne qui t'a rejeté, Yule ambaye la amekutupilia, personne qui t'a humilié, yule ambaye alikudharau, c'est cette personne-là ni yule que Dieu va utiliser ambao Mungu atatumikisha afin de te ramener encore ili pour akurudishe, t'asseoir sur ton trône. ili uikale kwenye enzi yako. David, Daudi lorsqu'il était en fuite, alipokuwa il y a akikimbia, une personne qui l'insultait. kulikuwa mtu ambaye alimtukana, Toi le chien.
Tu ne pensais que tu quitteras ce trône. Tu as tué les enfants de Saïl. Il a insulté David. Mais lorsque Dieu l'a rétabli, c'est la même personne qui s'est ployé les genoux. Oh mon Seigneur, c'est toi notre roi. C'est mieux comme tu reviens sur ton trône. Il a changé le langage. La personne qui t'insulte aujourd'hui, que le Seigneur fasse à ce qu'il change le langage pour toi. Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Dieu a rétabli Jephthé n'a pas brandi les différents. Le problème que nous voyons aujourd'hui, c'est que si quelqu'un t'a fait les mal, c'est toute ta vie que cette personne est une bête noire à abattre. C'est comme cette personne ne peut pas amener de bonnes nouvelles pour toi. Moi-même, j'ai un exemple pour ça. Chez nous, on avait les différends avec notre voisin. À cause des limites. Et aussi de voies de passage. Les voisins voulaient avoir un servitude dans notre parcelle. Et comme c'était un maître avocat, il savait bien parler les français. Il voulait nous dribbler par rapport à ça. Et nous connaissons que c'est notre terre. Et la première bénédiction, c'est la terre. Nous avions dit niet. S'il s'agira de couper la tête, tu vas les couper pour que tu passes ici. On avait vraiment des problèmes. Nos familles, on se parlait même pas. José juste parlait un peu avec sa femme. Parce que sa femme était aussi une femme convertie. On se parlait juste légèrement. Mais la situation m'a amené des problèmes dans la famille. On a commencé à me dire que je suis complice. Mais moi je ne me sentais pas passer à quelqu'un sans le saluer. Un jour, l'autre maison va prendre feu. Il a commencé à prendre feu. Et comme chez nous était plus élevé que chez les voisins, les voisins ont vu le feu. La maison commençait à prendre feu. Il a vu une personne de la maison. Il appelle la personne. La personne n'a pas voulu même regarder. Ça c'est un ennemi juré. Je ne peux même pas regarder. Les voisins insistent. La personne est entrée dans la maison. A fermé la porte. Il a continué à insister à appeler la personne. Moi je me suis dit mais c'est elle. Quel courage. Appeler une personne d'ici. Je suis sorti. Il me dit, d'ailleurs, c'est bien comme c'est toi qui sors. Regarde, je suis en train d'appeler tel pour les signaler que votre maison est en train de prendre feu. Mais il me néglige. Bien aimé dans le Seigneur, nous avions sauvé la maison grâce à notre ennemi. Enlève cela dans la tête. Dieu peut permettre que quelqu'un te blesse pour un temps. Mais cela ne veut dire que cette personne n'est pas une bonne personne. Cette personne n'est pas une bête à abattre. L'église aujourd'hui, nous ne sommes pas bénis parce que nous avons des rancines les uns les autres sur des conflits passés. Si Jephthé pouvait repousser ces gens, il ne serait pas retrouvé sa destinée du roi. Mais parce qu'il a reconnu d'abord qu'il doit écouter, parce que les signes d'un roi, c'est beaucoup écouter les gens et parler moins. Bien aimé dans le Seigneur, même un fou peut te montrer le chemin. Ne néglige personne. Ne garde personne dans ton cœur. Parce que cette personne-là peut te montrer la voie pour te rétablir sur tes droits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci au verset 28. Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit,
Na anasema nini? Soyez féconds, Muzae, multipliez, mujaze dunia, remplissez la terre. muyajaze dunia. Là, j'ai compris que Hapo selon la nimeelewa conception de Dieu, kufuatana na Dieu akili n'a zake jamais Mungu. créé un stérile. Mungu akuumba Dieu tasa. n'a jamais créé un stérile. Mungu akuumba La tasa. destinée de tout le monde Ujio ya kila est que tout mtu le monde ait des enfants. ili kila mtu Et awe na que tout le monde mtoto. ait son mari et sa femme. Kila mtu awe na Parce que mke ama personne ne mume. peut procréer Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuzaa qui soit seul. mwenyewe. Si ce n'est seulement Marie. Amweke ukwe mama yake na Yesu. Alléluia. Amen. Donc la conception de Dieu, Ni kusema kwa hali ya Mungu ya et kuona que dans mambo l'église Gamaliel temple, kwa kanisa la qu'il n'y Gamaliel ait pas de stérile. kusikue Alors tasa. j'ai pris mon Dieu, Sasa nimemuomba Mungu le wangu, Dieu de Titi, Mungu wa mchungaji le Chichi, Dieu de Pierrot, Mungu wa mzee le Piero, Dieu qui a dit Mungu ambaye que des amesema choses que nous allons déclarer à kama ce mambo lieu, ambayo tutakuwa tukisema juu ya ces choses, il madhabahu va les accomplir. atakuwa Que akiyatimiza. toutes les personnes de cette Kila église mtu wa kanisa qui hili n'a jamais eu des enfants, ambaye hajawahi kupata aujourd'hui que mtoto, les enfants lui soient acha accordés, watoto qu'ils wakupewe kwa retrouvent la jina la destinée Yesu, des parents, upokee que uzao cette ya wazazi. personne-là Huyo qui mtu manque les fiancés, ambaye anakosa qui mchumba, manque de l'argent ambaye anakosa pour se pesa marier, ya que le kuoa, ciel s'ouvre aujourd'hui, mbinguni parce qu'il zifunguke doit leo, entrer dans cette kwa destinée. sababu inabidi aingie Il ndani doit ya hiyo ujio. retrouver sa destinée des parents. Inabidi Que apate la hiyo ujio ya stérilité kuwa tombe et mzazi abandonne au nom de na Jésus. utasa ianguke Parce kwa que jina cette la Yesu, personne doit kwa retrouver. sababu huyo mtu inabidi destinée des apate parents. tena ujio ya La Bible me uzazi. dit ceci Biblia dans inaniambia le livre de Luc, ndani ya kitabu cha Luka chapitre 1er, vous commencez le verset 6 à mstari wa 7. kwanza unaendelea. Il y a Élisabeth Anaambia Elizabeth avec Zacharie son mari. na Zakaria mume La wake. Bible me dit que Biblia inasema ces nini? personnes-là, Huyo mtu ils étaient au service de Dieu. walikuwa kwa kazi ya Mungu, Ils n'ont pas péché hawakufanya pour dhambi être privés de la destinée des parents. ili wasizae, Mais Dieu a permis lakini Mungu qu'ils akaruhusu soient privés de cette destinée. wawe tasa. Mais parce que c'est Dieu qui a permis, Lakini kuona Mungu ndio il ameruhusu, était obligé à intervenir lui-même. ilibidi mwenyewe pia La akuya Bible ne me wasaidie. montre pas Biblia iniambie que ya Zacharie kwamba avait demandé l'enfant. Zakaria ameomba La mtoto. Bible ne me Hapana. montre pas Biblia que Zacharie inionyeshe est allé chez les ya kwamba féticheurs Zakaria ameenda ona pour aller waganga chercher l'enfant. ili atafute Mais ce mtoto, que la Bible me dit, lakini Biblia que inasema chaque jour, kila leo nuit et jour, usiku na lui et mchana sa femme, yeye na mke ils wake étaient au service de Dieu. walikuwa kwa kazi ya Ils Mungu, servaient Dieu walimtumikia dans la Mungu justice. ndani ya Je haki. vais encourager une personne, Ninataka kutia moyo toi ndugu yangu, qui s'est donné pour l'œuvre de wewe Dieu. ambao unajitoa kwa Non, kazi ya bien Mungu, aimé dans le Seigneur, mpendo katika Dieu Bwana. n'est pas injuste Mungu si pour mzalimu oublier ce que tu fais. ili asahau yale ambayo La Bible unafanya. dit ceci: Biblia à inasema celui qui kwa travaille, yule ambaye le salaire anatumika lui est dû. pesa atayapata. Alléluia. Amen. Continue, ne t'arrête pas. Endelea kutumika, Parce que le usiache, Seigneur va te kwa payer. sababu Mungu C'est atakulipa. l'œuvre éternelle qui te Kazi ya bénira. Bwana ina malipo. Malgré qu'ils étaient avancés en âge, Ijapokuwa miaka yalikuwa ils n'ont yanaendelea, pas cessé de travailler pour Dieu. hawakukoma kumtumikia Mungu. Malgré qu'ils étaient en difficulté, Ijapokuwa walikuwa wana ça mtoto, n'est pas enfants. kukosa mtoto En Israël, huko Israel c'était honteux. ilikuwa jambo ya Et haya, on était considéré ilikuwa aibu. comme quelqu'un qui est puni de Dieu. Mtu kama vile amepigwa na Mais Mungu, quelqu'un qui est puni de Dieu na mtu ambaye amepigwa na étant Mungu toujours au service de Dieu. tena akuwe kwenye kazi Et ya Dieu Mungu, lui-même lui dit, na Mungu mwenyewe c'est un anamwambia homme juste ni mtu mwenye haki et qui me craint. na C'est ameniogopa. pour dire ceci, Kusema nini? nous pouvons être privés de la destinée, Unaweza kuwa unakuwa ndani ya hali fulani, pas parce que tu as péché, hapana juu ulifanya mais dhambi, parce que Dieu a permis. lakini Mungu Parce ameruhusu. que c'est lui qui a Na permis. kesi ameruhusu, Lorsqu'il va intervenir, wakati atafanya la ndani ya gloire maisha sera yako, très grande utukufu itakuwa et ta kubwa souffrance sera oubliée. na mateso yako Et les yatasahulika, gens qui t'ont méprisé, na watu ambao ce walikudharau sont ces jana gens-là qui chanteront ta watakuja gloire. kuimba La utukufu Bible me wako. dit ceci, Biblia inasema ils nini? étaient avancés en âge. Walikuwa na miaka Humainement, inaendelea, la déception serait là. kusema walikuwa na Mais hole, parce que Dieu est notre Dieu, lakini kuona Mungu il est wetu très haut. anakuwa juu. Il est le Dieu qui rétablit Ni quelqu'un Mungu ambaye anarudisha dans sa watu destinée. ndani ya ujio Il wake, s'est rappelé de sa parole. akamkumbuka Il a neno dit au lake, commencement, j'ai dit, akasema hapo mwanzo ils vont être nilisema qui seront féconds. ya kwamba inabidi Il n'y aura wazae pas de stérile. na hakutakuwa Ils tasa doivent kati avoir yao, des enfants. inabidi wazae Dieu les mtoto, avait donnés na Mungu mwenyewe la akaja destinée qu'ils avaient na prévue. akawapatia yale ambayo amewaandalia. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Usiogope, Il est temps ni muda de retrouver ta destinée. upate yale ambayo Mungu amekuandalia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un fiancé qui est parti? Ni mchumba aliendaka,
Si c'est lui que Dieu t'a destiné, kama ule ndio Mungu aliandaa, crois à partir d'aujourd'hui, amini tu il leo va commencer à venir. atarudi. Et celui que tu as, Na yule moko naye, si ce n'est pas lui kama haiko que yeye Dieu a prédestiné, mwenye Mungu ameandaa, il va partir à partir d'aujourd'hui. ataenda. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sikiliza, La destinée que Dieu t'a donnée, yale ambayo Mungu amekuandalia pour que tu diriges, ili il uongoze, faut que tu sois en bonne santé. inabidi uwe na afya, Il faut que tu sois heureux. inabidi uwe mwenye Mais heri. il se peut que Lakini il y a inawezekana de maladies, kuna il magonjwa, y a des situations kuna hali qui fulani t'ont assujetti ambayo inakufunga, au point que lorsque tu te regardes, hata wakati tu as unajiangalia perdu même l'identité. unapoteza hata anwani yako. Comme Papa Thierry nous a prêché, Kama vile tumefundisha il a hapa, parlé sur l'homme de l'autre rive. kaonesha mtu wa ngambo ya pili, Il a dit ceci, akasema nini? même les concepteurs de la Bible, Hata yule ambaye ameandika Bible ils ont oublié le nom de cette personne. wakasababu hata na jina ya huyo Est-ce qu'il y kijana. a un parent qui peut faire grandir un enfant sans lui donner un Kuna nom? mzazi anaweza kumalisha mtoto asimpatie jina, Et si c'est oui, na kama même dans inawezekana la société, nous avons des surnoms. hata ndani ya taifa kuna majina. Alléluia. Amen. Par rapport à mon attitude, on me donne des noms. Kwa hali yangu wananipa jina, Mais la Bible va loin. lakini Biblia inaenda mbali, Il inasema ignore le nom de cette personne. wakasababu hata na jina ya huyo mtu, Et la personne, on l'appelle fou de na Gadara. wanaanza muite mwenda bazimu wa huko Mais Gadara. ce que j'aime, Lakini yale ambayo c'est que napenda, notre Dieu, Mungu wetu il est le Dieu de la destinée ni retrouvée. Mungu ambaye anakurudisha ndani ya ujio Alléluia. wako. Amen. Cette personne, dans sa naissance, Ndani ya kuzaliwa il kwake était destiné alimeandaliwa à évangéliser. ahubiri injili. C'était un évangéliste de Dieu Alikuwa mwinjilisti qui wa Mungu devait publier les hauts faits ambayo de Dieu. ilibidi apeleke Mais injili sa mbele, situation lakini hali yake ya avait kuwa fait qu'il ne puisse pas publier cela. ikafanya asipeleke Il se injili, retrouva dans des cimetières akajikuta kwenye où il makaburi, était oublié par tout le monde. akasabulika na Mais lorsque kila le mtu. temps de Dieu était Lakini sonné, muda wa Mungu ilipofika, Jésus est allé lui-même. Yesu akaenda Il est mwenyewe, descendu de son trône. akashuka kwenye kiti Il est allé chake, chercher cette personne. akaenda mtafuta Laisse-moi te dire, kwenye bien-aimé, makaburi. Acha nikwambie, aujourd'hui, leo le Seigneur va quitter son Yesu trône ataacha kiti et ta yake situation akuje changera. kukutafuta Si ili seulement abadilishe tu as hali yako. une petite foi à cette parole. Kama una neno Mais, ndogo tu, mais si seulement Kwa tu hiyo crois neno. que ce sont des paroles dites seulement, lakini kama unawaza ni maneno tu ya bure tu resteras imesemeka, comme tu es. utabaki hivyo. Alléluia. Amen. Lorsque c'est une situation que Dieu a permis, Wakati ni hali Mungu ameandaa, lui-même il est obligé. yeye mwenyewe anashurti. Cette personne était destinée Ule mtu alikuwa na ujio à évangéliser. ya kuhubiri Mais injili, il se retrouve lakini dans des akajikuta situations compliquées. ndani ya hali ya On peut le shida. projeter Marc 5, 20. Wanaweza kutilia Marko La Bible sura me yake ya dit 5 ceci. mstari 20. Biblia inasema nini? Il était dans une situation chaotique. Alikuwa ndani ya hali ya ole, Et personne ne pouvait se dire c'est mon enfant. na hakuna mtu angewahi kusema ni mtoto C'est wangu. comme toi là. Ni kama na wewe, Ta situation fait à ce que hali yako inafanya il y saa a même zingine d'autres personnes ne veulent plus te saluer en cours watu de route. wengine hawapendi hata wajue kama wanakujua, Parce que tu fais honte. juu unakuwa haya, Parce que ta situation juu hali yako inakawia, est tellement, tellement mauvaise. inakuwa ya hole. Alléluia. Amen. La personne était nuit et jour comme l'homme de Dieu nous a Na parlé huyo mtu longuement. alikuwa usiku na Il mchana était en kwenye train de se makaburi, maîtriser. na alikuwa Et akijiumiza il criait nuit et na jour. akilalamika Et usiku comme na l'homme de Dieu mchana. a dit, Na kama hivyo mtu wa Mungu amesema, pendant que Jésus était sous son wakati trône, Kristo alikuwa kwenye il enzi, a entendu les cris. akasikia sauti, Il a entendu les cris. akaisikia Dieu sauti, ne restait pas insensible akubaki aux kimya cris de ses kwa enfants. sauti ya Comme Gamalieli. nous avions dit, Kama hivyo tulisema, Dieu a dit, Mungu j'ai akasema, entendu les cris nasikia de mon sauti peuple ya taifa et j'étais langu obligé na ninashurutishwa pour le sauver. nishuke ili Bien-aimé dans niwasaidie. le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, peuple de Gamaliel taifa la temple, Gamalieli Dieu temple, a entendu ton cri. Mungu amesikia Si kilio seulement chako. tu as crié à Kama Dieu, umeendelea ton kulalamika, problème trouvera solution. shida yako itapata Parce que Dieu ne solution. reste pas Kwa sababu insensible. Mungu abaki hivyo. Jésus Kristo a entendu les cris alisikia kilio que les parents ya de wazazi cette personne n'entendaient ya pas. huyo mtoto hawakusikia, Les cris kilio que ses frères ya n'écoutaient wandugu pas. hawakusikia, Le Dieu qui ne sommeille, lakini Mungu le Dieu asiyelala, qui ne dort, yeye il a asiyesinzia entendu les cris. akasikia Il était kilio obligé na akashurutishwa d'aller là-bas.
kwenda Malgré kumsaidia. le péril de la vie, Ijapokuwa maisha Dieu, il est allé. akaamua Jésus kwenda, a pris les risques. Kristo akachukua Malgré que l'heure était avancée, ijapokuwa saa il ilikuwa a dit inaendelea, allons de l'autre akasema bord. twende ngambo ya Parce qu'il y a pili, quelqu'un kwa sababu kuna que je mtu dois sauver ce ambaye jour. inabidi niokoe Aujourd'hui, siku ya Dieu est leo. en train de Na leo dire Yesu à anasema Gamaliel Temple, hapo kwenye il Gamaliel y a Temple, quelqu'un que je dois kunakuwa sauver. mtu ambaye inabidi Son crime est parvenu. niokoe kwa sababu J'ai kilio vu sa yake souffrance. imenifikia. Je Nimeona connais ses machungu douleurs. yake, nimejua machungu Je yake. vais les sauver. Nitamuokoa Je vais les leo. sauver. Nitamuokoa. Bien-aimé, ne marche plus Usitembee avec tena un regard inquiet. ndani ya Parce kusita, que ton cri est entendu kwa au sababu ciel. kilio yako La Bible imesikilika me dit mbinguni. ceci. Biblia inasema Lorsque cet homme était guéri, wakati huyo mtu les amepona, gens sont allés au village watu wakaenda kwenye pour mjini dire ce qui s'est passé. kusema yale ambao wameona. Lorsqu'ils sont revenus, Waliporudi, la Bible dit qu'ils ont trouvé cette personne dans son bon sens. Biblia inasema wakamkuta ule mtu kwa hali yake La ya sawa. personne qui était nue, Yule ambaye alikuwa qui uchi, ne portait pas des habits. hakukuwa na La mavazi, Bible dit qu'il était vêtu. Biblia inasema wakakuta anavaa. La situation d'être nu, Hali ya kuwa c'est uchi une situation d'être déshonoré. ni hali ya dharau, La situation que tu vis, hali ambayo unapitia. même une personne qui ne pouvait pas te mépriser, Mtu ambaye hangekudharau, même une personne qui ne pouvait pas t'insulter, mtu ambaye la hangekukutukana, personne commence à t'insulter. inafikia wakati Parce anakutukana qu'il ama voit que kudharau. tu traverses des moments difficiles. Jua anaona unapitia Mais magumu, laisse-moi te dire, lakini acha la nikwambie bonne jioni ya nouvelle leo, est que habari njema ni ta kwamba gloire utukufu te sera wako donnée ce soir. leo Tu inarudi, vas être rétabli dans ton itarudishwa bon sens. ndani ya hali La yako gloire ya que tu as perdue, utukufu tu as longtemps uliopoteza. marché nu. Umetembea muda Jésus mrefu va bila te manguo, revêtir. Kristo Jésus atakuvalisha va te tena, revêtir. Ces atakuvalisha gens tena. seront étonnés. Watu Ils vont watashangaa, se demander, watajiuliza est-ce terre kama ni ou ce yeye n'est pas terre? ama Non, hapana, tu diras, na c'est utasema moi, ni c'est mimi, moi, ni mimi, c'est moi. ni mimi. Jésus a roulé le Kristo propre. Il y a ametosha longtemps dharau. tu es marché dans le Muda propre. mrefu umetembea Que le ndani Seigneur ya enlève dharau. le propre de ta Acha vie. mtu wa Mungu Le aondoe propre dharau de ndani ya ta maisha famille, yako. hein, Atoshe dharau ndani ya t'avais jamaa couvert, yako. hein. Ilikufunika. Mais ce soir, Lakini au leo, nom de Jésus, que leo, le Seigneur enlève le propre. Yesu anakuja Et kuondoa la hiyo honte dharau, qui t'a caractérisé pendant longtemps. yale ambayo imekufaa siku Non, za non, non. mingi. Je croyais que quelqu'un pouvait dire seulement merci. Niliwaza Seigneur. utasema asante Bwana. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque la personne est venue, Biblia inasema alipofika huyo mtu, est-ce qu'on peut nous projeter ça? unaweza kutusukumia hiyo. La Bible dit ceci, Biblia inasema nini? lorsque cette personne était guérie, Alipoponya huyo il mtu, est parti. akaenda Il a commencé à publier. akaanza Il a kutangaza, commencé à publier. akaanza kutangaza, Il s'en alla akaenda et s'est mis à publier akaanza dans kutangaza les décapoles mahali pote tout ce que Jésus yale ambayo Kristo avait fait Yesu pour lui. alifanya Et juu tous yake. firent dans Na l'étonnement. watu wote Je vais wakabaki dire à kushangaa. quelqu'un, Nataka ton kumwambia langage mtu, va changer. hali yako Le itabadilika, pleur kilio va changer en rire. itabadilika Et kuwa le pleur cheko, que tu auras, na yale ambayo ça utapata ne sera plus pour les douleurs, haitakuwa tena mais ya ça kilio, sera pour la joie lakini de itakuwa voir juu ce ya que Jésus furaha. va faire pour toi. Yale ambayo Est-ce Yesu que quelqu'un atafanya juu comprend yako? ces choses? Sijui kama Et les gens unaelewa. seront dans la confusion Watu watakuwa parce que Jésus va wakichanganyikiwa. changer sa Kwa situation. sababu Yesu Jésus atabadilisha va hali changer sa yako. situation. Il y Atabadilisha a hali des yako. paroles qui vont sortir de ta Kuna bouche. maneno Ce itatoka n'est pas ndani ya quelqu'un kinywa qui va chako. te dire d'acclamer, Haiko mais mwanadamu toi-même tu atakwambia n'acclameras ushangilie. pas ce que tu vas Lakini wewe voir mwenyewe utakuwa avant la unashangilia fin kila de leo. cette année. Kwa sababu Est-ce que utaona quelqu'un peut dire seulement kabla mwaka Amen? haijaisha. Est-ce que quelqu'un peut dire Acha seulement useme Amen? amen. Et que cela soit dans ta vie si tu Acha crois. hiyo ikushindikize siku ya leo.